Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un ordinateur portable gamer Ultrabook, donc un petit ordinateur portable gamer de la marque Clevo. On a déjà fait un test sur un autre ordinateur Clevo, un ordinateur portable qui est visible sur notre chaîne. Et là on a fait le petit de la série, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. C'est un PC qui vaut entre 1000 et 1500 € selon les options que vous lui prenez. Donc il est fourni avec un petit transformateur qu'on voit ici, qui n'est pas très gros malgré que ce soit un PC portable donc gamer, avec un assez long câble d'alimentation. Donc c'est très bien pour cette part-là. On va voir déjà les caractéristiques maintenant visuelles de l'ordinateur, les matériaux, ainsi que donc les caractéristiques techniques, et après on testera un film et un jeu vidéo. Et on conclura après par les points positifs et négatifs. Donc on a ici sur le dos un dos totalement mat, noir légèrement grisé, qui est très sympathique. Clevo ne met jamais le nom de sa marque sur les ordinateurs, ni à l'intérieur quand on l'a ouvert, ni sur le dos. Donc ça fait donc un dos vraiment très mat et assez sympa. À l'avant de l'ordinateur, on va retrouver ici un lecteur multicarte, donc carte SD. Ici, sur le côté droit, on va avoir 3 prises USB 3.0. Donc déjà de bonnes caractéristiques au niveau des connectiques, car on a aussi pour le graphisme une sortie HDMI et une sortie VGA. Donc c'est tout ce qu'on a besoin pour un PC portable, avec en plus ici une prise RJ45 Ethernet, la prise d'alimentation, et ici pour vous mettre un antivol si vous le souhaitez. À l'arrière, il n'y a rien de spécial, il n'y a même pas de sortie de ventilation ni quoi que ce soit. Elle se trouvera sur le côté gauche, de l'autre côté, ici. Donc un bon radiateur totalement en cuivre avec un bon ventilateur. Ici, on retrouve une dernière prise USB, une quatrième prise USB, mais qui est cette fois-ci en 2.0, avec bien sûr les deux prises, donc micro et casque. En dessous, rien de spécial, si ce n'est quelques caractéristiques avec le modèle de l'appareil. Donc le Lenovo W230 ST. Et ici, la batterie qui est amovible, qui fait assez bien son travail, même en jeu. À présent, à l'intérieur de cet ordinateur, qu'est-ce que nous allons voir? Donc un intérieur en plastique de bonne qualité, qui est totalement gris. Donc on a un clavier ici, avec les touches qui sont donc séparées. Un clavier rétroéclairé à deux intensités d'éclairage différents. On va avoir ici un grand pad tactile qui se fond dans le plastique ici, avec deux boutons qui sont assez solides pour les avoir assez bien utilisés. Et on retrouve ici les étiquettes donc, du Core i7, de la carte graphique, etc. On va avoir légèrement plus haut ici, sur le clavier, quelques boutons de raccourci pour augmenter ou diminuer la puissance du volume, du son, etc. Donc ils sont intégrés au clavier. On retrouvera de ce côté-ci un petit logo Onkyo. Les haut-parleurs sont Onkyo à l'intérieur, mais on va voir que ça ne sort pas un bon son non plus. Il y a les petits logos, donc si on a le mage d'activer ou le pavé numérique, car ce clavier n'a pas de pavé numérique, il faudra l'utiliser en l'activant. Et on aura de ce côté-là le bouton pour le démarrer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc on a pris une option avec deux SSD de 256 Go. Donc on va avoir 3 emplacements de SSD ou de disque dur. Donc il y a 2 emplacements en mSATA où on pourra mettre des SSD. Et un dernier emplacement en SATA normal, en SATA 3 bien sûr, où on pourra mettre un disque dur ou un SSD normal en 2,5 pouces. On va brancher l'ordinateur, donc grâce au SSD il va démarrer vraiment rapidement. Au niveau cette fois-ci de l'écran, donc on a un écran 13,3 pouces en Full HD 1920 par 1080. En option il y a le 3K et le 4K en Ultra HD. On aura aussi une webcam HD, avec son petit voyant quand elle est allumée, ainsi qu'un microphone ici intégré. Donc on a un écran mat, à LED bien sûr, donc anti-reflet fonctionne assez bien. Il y a certains écrans mat qui sont mieux au niveau des reflets, mais celui-là
est déjà pas mal, donc c'est pratique pour regarder des films, pour jouer, etc. et même pour travailler dans de bonnes conditions. Donc on va tout de suite en premier aller voir les caractéristiques vraiment techniques de cet ordinateur, en démarrant le petit logiciel CPU-Z qui va nous donner un petit peu la totalité des caractéristiques. Donc là on est sur un modèle un peu plus à 1500 € sur ses composants. Alors on va avoir un Core i7 de dernière génération, un 4700 MQ qui est assez connu dans le monde des ordinateurs portables gamers. Donc ça va être un 4 cœurs 4 têtes, donc en gros 8 cœurs en tout, avec 6 mégas de cache, très bien aussi. Une carte mère bien sûr fait maison par Clevo, donc W230ST. La mémoire, donc là il y a 16 Go de RAM en DDR3, donc il y a deux barrettes de 8 Go, il y a deux emplacements. Donc de base c'est à 8 Go, après ça peut suffire pour la plupart des gens. Après vous pouvez en rajouter assez facilement car il s'ouvre assez facilement ce PC. Au niveau des graphismes, il y a un chip intégré au processeur, donc le HD 4000, et il y a aussi bien sûr une carte graphique pour jouer, qui est la GeForce GTX 765M. Alors il y a deux versions de ce PC là car il est sorti un peu plus récemment avec la GTX 860M, mais entre la 765 et la 860 c'est à peu près les mêmes puissances, donc on retrouvera exactement la même fluidité dans les jeux vidéo. C'est pour ça qu'on fait un test sur l'ensemble de cet ordinateur là. On va à présent regarder un petit film, un moment du film pour voir un petit peu la qualité en Full HD de l'image et du son, de ce que ça donne vraiment sur ce PC. On va avancer un petit peu. Donc là par exemple, on a mis un film d'animation. L'image est vraiment de bonne qualité, par contre le son, je vous laisse écouter. Alors le son est un peu strident, je vais le baisser d'ailleurs. Alors le son n'est pas très puissant et il est vraiment aigu, c'est un petit peu comme des tweeters. On va pas du tout avoir de basse, donc le son est vraiment de mauvaise qualité. On va pas pouvoir écouter de la musique ou regarder un film dans de bonnes conditions avec. Bien sûr ça dépanne, mais bon ils ont mis Onkyo comme système audio, ils ont vraiment pas géré à ce niveau là. Donc autant mettre un casque ou des écouteurs ou alors des enceintes externes, ce sera vraiment beaucoup mieux. C'est d'ailleurs un des seuls défauts de cet ordinateur. Pour la part, l'image avec l'écran est vraiment très bien. On va passer maintenant à un autre point assez important au niveau du bruit de l'ordinateur. Alors en fait, il y a un seul ventilateur dans cet ordinateur et où il reste éteint, où il est allumé. Donc quand il est allumé, il n'a qu'une seule vitesse, ce qui fait qu'on l'entend quand même. On va démarrer un jeu vidéo et là on va assez bien l'entendre quand même. Donc quand on fait de la bureautique, de l'internet, l'ordinateur ne fait pas du tout de bruit vu que le ventilateur ne tourne pas. Le radiateur en cuivre suffit. Mais dès que vous faites quelque chose, vous copiez des fichiers ou que vous faites des tâches un peu plus lourdes ou alors que vous jouez à un jeu, là on entend vraiment le ventilateur qui tourne. Après si vous avez un casque ou vous écoutez de la musique en même temps, il n'y a aucun problème. Mais on entend quand même bien le ventilo, on aurait préféré avoir une vitesse un peu moins élevée du ventilateur, même s'il n'est pas éteint, ça ferait toujours moins de bruit. Donc là nous sommes sur Steam, on va lancer un petit jeu. Nous allons mettre un jeu de voiture pas tout à fait connu mais qui est très bien avec des bons graphismes, c'est Assetto Corsa. Donc bien sûr avec les SSD, l'ordinateur démarre vraiment vite ainsi que les jeux vidéo aussi. Au niveau de l'aspect physique, les matériaux sont vraiment de bonne qualité, il a été assez bien conçu et on n'a pas un aspect cheap, c'est vraiment assez solide, c'est sympathique quand même à utiliser. Il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs portables en 13,3 pouces qui proposent cette puissance en fait de jeu et de calcul. Si vous faites des machines virtuelles, etc., ce sera tout aussi sympathique avec la puissance de l'ordinateur. Donc on va tester le jeu. Alors on va aller regarder vite fait au niveau des graphismes. Donc là on est en 1920 par 1080 avec les graphismes presque donc à peu près à fond. Donc c'est les graphismes prédéfinis. On va mettre au niveau d'ombre, etc. en ultra. Donc voilà, c'est certains graphismes de... Donc voilà, donc la totalité des graphismes est au maximum. Donc on va voir ce que ça donne avec donc la résolution en Full HD de l'écran.
On va voir aussi que en débranchant le chargeur de cet ordinateur, la qualité et la puissance de la carte graphique n'est pas réduite, parce que souvent dans les PC portable gamer, quand vous débranchez le chargeur et que vous jouez sur batterie, la batterie donne moins de puissance à l'ordinateur, ce qui fait que ça lag légèrement plus. Alors qu'en fait avec ce PC là, la batterie a l'air de donner pas mal de puissance et vous pouvez jouer aussi fluidement même avec la batterie. Par contre bien sûr elle va s'user beaucoup plus rapidement. On aura une autonomie de batterie de plusieurs heures. Par contre si on joue à des jeux vidéo assez puissants, il n'y aura pas beaucoup plus d'une heure d'autonomie graphique. Donc voilà, on n'a pas mis le son au maximum, sinon pareil ça va être assez strident et assez énervant. Voilà, je sors de piste. Donc voilà, il lag pas du tout, donc c'est vraiment un bon point pour ce PC. Heureusement il a une bonne carte graphique. Donc si vous voulez aller entre potes etc, vous déplacer, c'est vraiment un ordi qui rentre dans le sac de cours ou vraiment n'importe où. Il est assez léger aussi vu que c'est un 13 pouces, c'est aussi un autre avantage, et vous pouvez quand même jouer sans avoir besoin donc de ramener une tour etc, c'est assez pratique. Donc, on entend légèrement le ventilateur. Je vais couper le son pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là le ventilateur il est à fond, il fera pas plus de bruit que ça, donc c'est vrai que je disais tout à l'heure, il fait du bruit, on l'entend c'est sûr, mais ça reste correct, il faut pas oublier que c'est un PC gamer. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce PC. On va faire un petit peu la conclusion de cet ordinateur. Certes, il a un prix, mais ça vaut quand même le coup. Hop, on va arrêter le jeu. Donc pour conclure, au niveau de cet ordinateur, donc rapport qualité-prix est très correct. Il est assez sobre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de marque intégrée donc sur cet ordinateur. Clevo ne présente pas son nom dessus. Il est vraiment puissant pour ce que c'est. Il fonctionne bien autant sur batterie que sur secteur au niveau des jeux vidéo. Donc une bonne finition, une connectique aussi assez complète, donc avec de l'HDMI, du VGA, plein de prises USB 3.0, une belle webcam. On aurait peut-être préféré avoir un lecteur DVD, mais du coup il y aurait eu moins de connectiques sur les côtés, mais bon, ils auraient pu en mettre un lecteur DVD tout simplement externe avec l'ordinateur vu le prix qu'il coûte. Il reste aussi assez léger, ce qui est un bon point. Les deux points négatifs qu'on soulignerait, ce serait le ventilateur, donc il y aurait pu avoir une vitesse entre les deux du ventilateur, parce que là où il est arrêté, où il tourne et on l'entend, on aurait préféré qu'il y ait un petit peu plus de travail à ce niveau-là. Et donc les haut-parleurs aussi qui sont pas très puissants, qui sont aigus et stridents, donc il faudra de préférence utiliser des écouteurs en casque ou des enceintes tout simplement externes pour utiliser cet ordinateur dans de bonnes conditions. Donc voilà, on vous remercie pour avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo. Allez voir notre page Facebook, notre page YouTube. Si vous voulez revoir cet ordinateur là à des bons prix, vous pouvez aller voir la description. Voilà, donc on vous remercie et on vous dit à bientôt pour de nouveaux tests sur Testland France.